Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler cette fois-ci d'outils pour envoyer les fichiers volumineux. On a tous été bloqués à un moment ou un autre en envoyant quelque chose de plus de 15 mégas par mail. Alors bien sûr, les plus connus, vous avez WeTransfer. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de trouver les applications qui venaient en parallèle et qui fonctionnaient sur Android et iOS. Alors pourquoi ? Par mail, c'est assez facile d'envoyer, notamment si vous avez la fibre. Par contre, si vous avez la DSL ou la VDSL, en upload, souvent, vous êtes assez limité, ce qui est mon cas. En l'occurrence, via la 5G, eh bien, le débit peut être plus intéressant. Et moi, j'ai trouvé 4 applis qui fonctionnent plutôt bien. Et on va parler de celles-ci ensemble, les décortiquer. En attendant, pensez à vous abonner et à enclencher les notifications. Et puis aussi à partager pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Dans un premier temps, on va regarder l'interface des sites. Ici, WeTransfer. Alors vous le connaissez sans doute, il est tout simple. Vous avez le titre, le message, vous joignez directement votre fichier zippé de préférence, en tout cas compressé, et ensuite vous pouvez l'envoyer, donc c'est jusqu'à 2 Go. Pour l'interface de Smash, c'est tout simple. Vous cliquez simplement sur le bouton, vous allez chercher le fichier. Alors là, du coup, j'apprécie parce que c'est vraiment super cool et super pratique. Pour l'autre interface qui est un peu moins cool, mais qui fonctionne très bien, c'est File Mail. Donc là, du coup, vous rentrez pareil, l'adresse de l'émetteur du récepteur, et vous joignez votre fichier, et celui-là est quand même très efficace. Et le dernier, c'est celui-ci, il s'appelle Transfer Now. Alors je l'apprécie particulièrement, pareil, on a une interface très simplifiée, mais elle fonctionne très très bien. Maintenant, on va regarder ensemble comment ça se passe sur les applis. On commence par parler de WeTransfer. Alors, on va sélectionner l'icône, on va lancer l'application. Donc, elle est toute simple. Donc, vous allez aller chercher directement le fichier que vous voulez envoyer en cliquant sur le bouton plus. Et ensuite, vous pouvez rentrer un message et un titre. Et là, vous avez une date de validité à 7 jours. Donc, normalement, ça fonctionne bien. Alors, sur le site internet, ça fonctionne bien. Et vous allez voir que sur l'appli, pour ma part, ça n'a pas été le top. Donc j'ai fait 2 essais et malheureusement, je me suis toujours retrouvé avec le même message d'erreur. Donc voilà, donc vous allez parcourir. Le fichier fait 1,27 Go, donc ça fait 1,3. Et là, quand je clique sur transfert, eh bien moi j'ai un message d'erreur malheureusement. Alors, 2 tentatives après, j'ai abandonné. Je ne vous cacherai pas que je pense que celui-ci va poser problème en termes d'utilisation avec la 5G. Donc du coup, je l'ai mis de côté. Je suis passé directement au suivant, qui s'appelle Smash. Donc là, on va annuler. Voilà, avec le petit bizarre, mais non, ça ne marche pas. Et on va aller directement sur Smash. Alors Smash, facile. Vous avez un bouton au milieu, vous cliquez dessus. Vous voyez, l'interface est assez simple. Et vous allez récupérer votre fichier. Alors, le démarrage est un petit peu long au départ. Pendant quelques secondes, ça reste à 0 le temps que ça s'enclenche. Et après, ça fonctionne plutôt bien. Alors, je ne vais pas vous laisser la totalité du temps de transfert, bien entendu, mais je ferai un petit récapitulatif à la fin avec le temps que cela a pris et vous verrez que, eh bien, certains sont plus intéressants que d'autres. Donc là, ça va démarrer. C'est parti. Donc là, on a un affichage. Donc, il est assez variable. En règle générale, il bouge, là on a marqué 12 minutes, mais en fait le temps va augmenter. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le bouton pause qui va permettre de mettre en stand-by pendant quelques minutes, ou alors si vous n'avez plus de réseau par exemple, et de reprendre après. Donc ça c'est plutôt cool, on n'a pas ça sur les autres applis. Donc on va laisser avancer un petit peu, voilà, donc là c'est terminé, donc j'avais bien sûr raccourci le temps. Et ensuite, vous cliquez sur partager, donc là moi j'ai fait un petit copier-coller du lien directement via WhatsApp pour vérifier que ça fonctionne. Et vous allez voir, c'est nickel. Ça tourne vraiment bien. Donc on valide. On a bien le fichier qui est présent. Avec la petite flèche de téléchargement. Et si je clique dessus, j'ai bien mon fichier complet de 1,3 Go. Donc voilà. Le suivant, celui-ci. Alors c'est file mail. Je ne vais pas vous dire de bêtises, sauf erreur de ma part. Qui a une interface un peu moins cool, mais qui fonctionne terriblement bien. Donc c'est en anglais, mais c'est facile à comprendre. Il suffit simplement de rentrer l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du récepteur,
Et quand vous cliquez dans la partie du milieu, vous avez un petit plus, vous allez aller chercher directement votre fichier. Voilà, alors des fois c'est un peu variable au niveau du poids. Donc là, vous avez le choix entre un jour et une semaine en termes de temps de disponibilité du lien. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et là, on valide. Alors pareil, je vais abréger un petit peu le temps, mais grosso modo, on est quand même plus performant sur cette appli-là que sur les précédentes. Voilà, je vais vous mettre directement quand on arrive au bout. Voilà, 98-99. Pareil, on va avoir le lien qui va apparaître. On le copie tout simplement. Pareil, moi je m'embête pas. Vous l'envoyez par mail si vous voulez. Moi pour le test, je fais directement avec WhatsApp. Copier-coller. Hop. Et après, vous pouvez cliquer directement dessus. Et de cette manière, ça permet de vérifier si tout fonctionne. Le voici, prêt à être téléchargé. Et là voilà, avec 1,3 Go. Il est donc complet. Fonctionne très bien. Le dernier, alors, c'est celui-ci. C'est Transfer Now. Pareil, vous avez un bouton. C'est simple. J'aime bien les interfaces simples. Vous allez récupérer votre fichier. C'est très intuitif. Et après, pareil, le démarrage prend quelques secondes. C'est un petit peu long à se lancer. Mais une fois que c'est parti, ça tourne sans problème. Donc vous avez un temps qui est marqué. Alors parfois, on a l'impression que ça ne bouge pas. Ça va rester bloqué, par exemple, à 10 ou 15%. Puis d'un seul coup, vous allez vous retrouver avec 25%. Donc voilà, donc, ça ne veut pas dire que ça ne transfère pas pendant ce moment-là, mais c'est juste que ça s'est mis un petit peu à bugger. Donc voilà, les 100% sont atteints. Pareil, copier le lien. Je vais le poser dans WhatsApp. Comme ceci. Et on envoie. Et après, on vient cliquer dessus. Et on va récupérer sans problème. Alors, on a une fenêtre ici, on va la fermer. Et voici le fichier prêt à être téléchargé. Donc voilà pour ces 4 applications. Vous allez voir, dans la partie droite, je vais vous marquer ce que j'en ai tiré comme conclusion, moi, avec mon utilisation. Donc, WeTransfer, clairement, je vous l'indique là, plantage 2 fois de suite, donc pour moi, abandon. Pour Smash, on a un temps de 20 à 25 minutes pour le fichier donc en 5G. Ça fonctionne très très bien. Je pense qu'on peut être un petit peu en dessous. Sur File Mail, on a un temps à 10 minutes qui est relativement rapide, ça fonctionne bien. Et sur Transfer Now, pareil, on est sur 12 minutes. Je pense qu'on est à peu près équivalent. Et je trouve aussi que celui-ci fonctionne hyper bien. Vous en avez plein d'autres, bien évidemment. Si vous regardez sur Play Store, par exemple, vous verrez qu'il y en a encore des dizaines à tester. Moi, je me suis arrêté simplement sur celle-ci. Alors, vous avez vu les résultats sur la droite de l'écran. Bien entendu, celui qui ne fonctionnait pas pour moi, c'était WeTransfer. Peut-être que ça va dépendre de là où vous vous trouvez. Je vous incite bien sûr à tester les 4 applis et vous verrez celle qui fonctionne le mieux pour vous. File Mail, en ce qui me concerne, était le plus efficace, même si l'interface n'est pas terrible. Voilà, c'est tout pour moi sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser des questions. J'y répondrai bien sûr avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.